Salut, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve à la Société littéraire de Liège pour écouter le concert de Justin Taylor dans le cadre des Nuits de septembre. Bonjour et félicitations pour ce magnifique concert. Pourquoi s'être dirigé vers le clavecin? Est-ce que vous avez commencé par le piano? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours en quelques mots? En fait, j'ai commencé par le piano à 8 ans et à l'âge de 9 ans, j'ai entendu un concert de clavecin et ça m'a totalement intrigué, fasciné. Je me suis posé beaucoup de questions à la fin au claveciniste depuis cet âge-là, c'était comme un peu une idée fixe, un instrument que je voulais vraiment démarrer. Donc à force d'en parler à mes parents, j'ai commencé vers 10 ans et donc depuis maintenant plus de 15 ans, je joue du clavecin très régulièrement. Quelle est la différence entre le piano et le clavecin? Énorme en fait. De loin, on a l'impression qu'il n'y a pas une grande différence parce que il y a un clavier, l'aspect général est relativement le même, sauf qu'au piano, les cordes sont frappées et au clavecin, elles sont pincées. Et cette différence fait que le toucher est extrêmement différent. La technique qu'on va utiliser pour faire sonner l'instrument est très différente aussi. Les répertoires sont différents. Et moi, peut-être pour que les gens comprennent vraiment la différence, ce que j'aime beaucoup au clavecin, c'est le côté très intime qu'on a avec la corde parce que c'est un petit bec qui pince la corde. Et en fait, on sent ce bec à travers la touche sous notre doigt. Et donc, on a presque l'impression de pincer nous-mêmes les cordes, un peu comme on pourrait le faire à la guitare. La grande période du clavecin, c'est on va dire entre 1600 et 1760-70. Après, il a connu un peu une période de disgrâce, d'oubli. On n'en jouait vraiment plus beaucoup. Et depuis les années 1950-60, ça revient à la mode. Il y a des générations de musiciens qui s'y sont intéressés pour arriver jusqu'à aujourd'hui où finalement c'est un instrument, je pense, qui a toute sa place dans le paysage musical. On peut jouer évidemment de la musique baroque. Il y a aussi énormément de pièces beaucoup plus proches de nous qui ont été écrites. Moi, j'ai enregistré par exemple des pièces d'un compositeur hongrois qui s'appelle Ligeti, qui a écrit des pièces en 1960-70. Et puis même plus dernièrement, on a fait un projet avec un DJ électro, clavecin, où le son était en direct, retravaillé, etc. Donc c'est un instrument qui peut s'adapter à plein de contextes différents. Le public belge, comment vous le trouvez? Alors, c'est pas mon premier concert en Belgique, j'aime beaucoup venir ici. Le public belge est assez différent du français. Je dirais qu'il est plus connaisseur et peut-être plus. Voilà, souvent, c'est des salles assez remplies où les gens sont très enthousiastes et il y a un rapport très direct et très agréable.